voilà mes thèses. Donc, c'est bien et merci à vous tous et à vous toutes. Donc, je suis CPRC, travailleur social de formation. J'ai une spécialité en sciences du développement. Je suis professeur à l'Université d'Haïti et aussi professeur à l'IEH, précisément au campus de l'Université de Monaco. Donc, c'est un grand plaisir pour vous partager avec vous aujourd'hui une thématique qui a une grande importance au niveau mondial, parce qu'à l'heure actuelle, on parle toujours et encore de la question de l'entrepreneuriat. Donc, en tant que jeune, et à travers l'initiative de l'Innovatrice Haïti, donc c'est bien pour présenter et vous parler aussi de cette thématique intitulée l'importance de l'entrepreneuriat dans le processus de développement individuel et communautaire. C'est un grand thème que je passe du temps pour élaborer en profondeur à travers l'importance de cette thématique. Mais en un peu de mots, je peux également s'orienter en termes d'importance de la question de l'entrepreneuriat. Justement, pour parler de la question de l'entrepreneuriat, il y a certains écarteurs de marque, certaines références qui peuvent cadrer ou représenter la question de l'entrepreneuriat. Notre jeu, lorsqu'on dit entrepreneuriat, cela nous renvoie au monde d'entreprise, au monde de création d'entreprise, qui est lié à une sorte d'investissement dans les affaires, lorsqu'on dit entrepreneuriat, dans le monde des affaires, et le but de notre plan de création des entreprises, justement, c'est juste pour répondre à un besoin au niveau d'une communauté, d'une société, et en plus, enrichir en quelque sorte pour accumuler un certain nombre de profits liés par rapport aux investissements introduits dans le monde des affaires. En gros, lorsqu'on dit entrepreneuriat, cela ne va pas à ces affaires ou bien ces indicateurs de marque pour justement cibler et marquer l'existence de l'entrepreneuriat. C'est un thème qui a parcouru le monde et justement qui est lié à la question de la croissance, de la création de richesse, dont le monde parle actuellement de la question du développement. Et si nous regardons le monde à travers l'évolution de la technologie, surtout à travers la troisième révolution industrielle qui est marquée par la question de l'Internet, donc le monde des entreprises a évolué et marqué par le processus de création de richesse. Et si on veut projeter un pays vers le développement, il est impératif de passer par le monde de l'entrepreneuriat pour créer des entreprises et maximiser le profit et créer de richesse, mais aussi créer de l'emploi. Donc, c'est une vision qui est liée à la vision idéologique capitaliste. C'est le monde d'aujourd'hui. On parle d'investissement, de création de richesse, de maximisation de profit. Et ça est lié à l'idée d'entrepreneuriat comme une démarche individuelle qui est à une personne par rapport à cette observation du besoin manquant d'une société, justement. Et ces observations marchent avec des risques parce que lorsqu'on veut projeter dans le domaine de l'entrepreneuriat, en fonction des besoins et des observations, il faut prendre des risques. Et à partir des risques, on investit. Et ces investissements peuvent créer une richesse, peuvent créer de l'emploi et maximiser le profit. Et lorsque nous regardons Haïti, justement, le domaine de l'entrepreneuriat a bien et bien existé, mais il y a un manque de promotion, surtout pour vous les jeunes, d'entreprendre et créer des entreprises pour créer une richesse, pour maximiser le profit et arriver à une bonne développement au niveau de la société, au niveau du communauté. Justement parce que nous, en Haïti, à travers la projection qui est faite en matière de développement sur Haïti,
malheureusement, par rapport à la logique du fonctionnement du monde actuel, qui est justement lié par rapport à des investissements, surtout avec la question de l'industrialisation, on est placé à Haïti pour autant des main-d'œuvre et surtout des main-d'œuvre non qualifiées. Donc, lorsqu'on fait des promotions pour des main-d'œuvre à le marché, donc, ça devient un handicap au niveau de ce pays, au niveau de cette communauté, de projeter dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que la projection qui est faite, c'est créer des ressources humaines. Donc, même au niveau de notre formation, au niveau scolaire et même universitaire, on nous a formés pour devenir des ressources humaines, mais pas pour devenir des entrepreneurs capables d'investir, de créer des entreprises pour maximiser le profit, pour créer des richesses et de l'emploi. On nous projette justement vers la création de main-d'œuvre et surtout main-d'œuvre non qualifiée en tant qu'ouvrier. Et lorsqu'on est ouvrier, on est des salariés et pas des investisseurs et pas des entrepreneurs capables de créer des richesses, de maximiser le profit. Je dis malheureusement parce que c'est un ordre mondial de projeter Haïti dans le domaine de la sous-traitance et qui est un grand problème par rapport à toute projection de création de richesse, parce que lorsqu'on est ouvrier, on est des salariés, mais pas des créateurs d'emploi, pas des investisseurs capables de créer de richesse. C'est malheureusement parce que c'est une politique idéologique liée à l'entrée d'Haïti dans le plan d'ajustement structurel de la vision globale de l'économie du monde. Ce sont des commentaires que je ne vais pas élaborer, mais juste pour comprendre pourquoi il n'y a pas assez de promotion pour la question de l'entrepreneuriat en Haïti. Il y a une sorte d'absence de production et de création d'entreprises et même des efforts qui sont remarquables jusqu'à présent, ce sont des efforts des entreprises d'achat et vente. Donc il n'y a pas de plan d'entreprise de création vraiment pour investir dans des domaines liés à la production en fonction des ressources liées et à notre compétence, à la valorisation de nos qualités et capable de transformer les produits des matières premières en produits qui ont plus de richesses capables non seulement d'utiliser au niveau local, national, mais aussi au niveau international. Donc, les journées aujourd'hui, c'est juste pour vous s'orienter de l'enjeu et de l'importance aussi de la question de l'entrepreneuriat. Maintenant, vous qui êtes des jeunes, en dehors de la question de l'entrepreneuriat, il y a certains blocages qui est lié par rapport à un manque d'intégration de la jeunesse au niveau des affaires du pays. Pas seulement dans le domaine du business, mais aussi dans toute forme de décision capable d'orienter le pays vers un niveau acceptable de développement, de progrès. Donc, on peut toujours faire fi de la présence de l'éducation des jeunes. Donc, et ça, c'est un grand problème en matière de solidarité intergénérationnelle. Donc, il faut qu'il y ait un pont de traversée entre les jeunes, les vieux, les adultes et les vieux, justement pour partager les connaissances, pour partager des expériences et capable de tirer profit pour vous orienter vers la création de richesse à travers l'entrepreneuriat en termes d'investissement. Et c'est statut parce que il peut y avoir des entrepreneuriats et des entrepreneurs qui n'investissent pas ou qui ne s'orientent pas vers la proposition et la création de richesse. Et en tant que jeune, donc ça, il va vous booster à travers un concept qu'on appelle l'empowerment, vous engager, vous impliquer et créer, dégager votre autonomie à travers la question de l'entrepreneuriat. Si nous bataillons possibilité à jeunes, des générations cassées entre jeunes et adultes milliards, nous même forme que nous travaillons, nous faisons autonomie, nous sortir en termes de capacité, nous observer et investir. Et ça, après ça, nos jeunes, lorsque les jeunes s'orientent dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça va créer en quelque sorte ce qu'on appelle le leadership. Il y a l'entrepreneur Hudson qui
insiste vraiment à travers cette thématique sur la question du leadership. En tant que jeune, en s'orientant dans le domaine de l'entrepreneuriat, la question du leadership va vous donner une certaine réactivité à travers certaines activités et prise de décisions à travers l'innovation. Donc la question du leadership, ça doit peut-être important pour vous en tant que jeune, pour s'orienter dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ensuite, la capacité d'observation et d'étude du marché. Donc lorsqu'on investit, on doit observer la réalité et évaluer les besoins de la communauté et investir en fonction des besoins tout en prenant des risques. C'est un terme important, mais qui peut apporter beaucoup en matière de création d'emploi et création de richesse. Ensuite, ça peut nous donner aussi une certaine planification stratégique. Investissement, ça marche avec une question de stratégie. Donc, en tant que jeune, en investissant dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça vous oriente à planifier stratégiquement et à travers vos actions et ça peut aussi faciliter votre chance de réussir. Et ensuite, il y a aussi la communication et une communication efficace. Donc, en investissant, vous devez utiliser la stratégie de la communication, non seulement pour attirer les clients, mais aussi pour élargir votre projet à travers les grands entrepreneurs déjà existants en termes de fournisseurs. Donc, c'est un peu de mots juste pour vous orienter à travers les principes liés à la question de l'entrepreneuriat.